Je ne sais pas si tu as eu à suivre le débat présidentiel entre le président Trump et le vice-président Biden. Et si oui, détrompe-toi. Je ne suis pas là aujourd'hui pour te parler de la politique. Eh bien non. Mais bien pour que de ce débat, tu puisses tirer des leçons qui te seront utiles dans bien d'autres situations de la vie. Et pour cela, je t'invite à suivre cet extrait de vidéo. People are dying. You could never have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. Look, you folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? A lot of people died, and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So, Mr. President? Did you use the word smart? You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing. Let's say, What about this question of reopenings and the fact... Well, he wants to shut down this country. he says he's smart because he can take advantage of the tax code. And he does take advantage of the tax code. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And I'm going to eliminate those tax cuts and make sure that we invest in the people who, in fact, need the help. People out there need help. But why didn't you do it over the last 25 years? Because you weren't Why didn't you do it over because the you last weren't 25 president years? screwing things up. You were a senator. And You're by the the way, worst you were a president vice- America has ever had. Hey, Come Joe, on. let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. The issue is the American people should speak. You should go out and vote. You're in voting now. I'm not going to answer the question Why because would you answer that because question? the question is the question Supreme Court is justice, the radical question- left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? This Who's is on your so list? Right, gentlemen, This is- I think This we've is ended so this. He's going to pack the unprecedented. court. That We is have I'm not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. Eh bien, hello to my people. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme l'accoutumée, c'est encore une fois et toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager ce thème avec vous. Et comme vous avez pu l'apercevoir, aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème un peu particulier qui concerne un peu ce débat. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que actuellement sont en cours les élections les campagnes, je veux dire, pour les élections présidentielles aux États-Unis. Cela ne passe inaperçu aux yeux de personne. Mais j'ai décidé de m'intéresser à ce débat parce que personnellement, je l'ai suivi de bout en bout, de long en large. Et comme la plupart des personnes, je suis sorti un peu déçu de ce débat. Déçu de la qualité du débat, déçu du niveau du débat. Et surtout lorsque ça vient des personnalités de ce rang. Il n'est un secret pour personne que Donald Trump, comme tout le monde le connaît, si on cherche la référence dans l'ordre du verbal, si on cherche la référence dans la bassesse verbale, il en est le champion. Vous voyez un peu? Mais ce qui a été surprenant, c'est le vice-président Biden, tel qu'on le connaissait. C'est pas un homme, c'est pas une personnalité habituée de ce genre de jeu. Ou bien c'est pas une personnalité habituée à jouer dans cette cour, si on peut le dire. Mais si vous avez bien observé, peut-être de ce test de débat que je vous ai diffusé il y a un instant, ou bien pour ceux qui ont eu à suivre la totalité de ces débats, il y a quelques trucs qui sont flagrants. Notamment, vous avez remarqué que le président Trump a réussi à bien d'occasions à attirer le vice-président Biden dans ses filets, sur son terrain, dans sa cour de jeu, si on peut le dire. Mais de ce débat, je pense personnellement que c'est le président Trump qui en est sorti vainqueur. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que personnellement, je ne pense pas, au vu et au su des sondages actuellement,
il n'avait que ces 4 à jouer, tel qu'il a joué pour les élections précédentes face à Hillary Clinton. Et là, il a dérouté le vice-président Biden de son terrain de jeu. Lui qui était censé se concentrer sur le programme qu'il a offert aux Américains, il a bien de fois dégamé pour jouer le jeu du président Trump. Donc, comme vous pouvez l'entendre à bien d'occasion, quand you shut up man, que tu l'as fermé, vous voyez un peu, ces termes, ce n'est pas des termes habituels, je peux dire, du vice-président Biden. Non, pas du tout. Mais c'est parce que le président Trump, à travers bien de propos, bien d'expressions, l'a amené à sortir de son grand. Et c'est aussi ça les pièges. C'est ça les pièges. Parce que le président Trump, il est bien compétent dans ce domaine. Et donc, il sait que dès qu'il va réussir à l'attirer sur son terrain, bien sûr qu'il va le battre. Parce que ça, c'est pas le domaine de compétence de Biden. Bien sûr, tout à l'heure, lorsque je dis que je pense que c'est le président Trump qui en est sorti vainqueur, c'est pas pour dire qu'il va grimper quelque chose dans les sondages. Non. Mais parce que j'estime que, en réalité, si le vice-président Biden s'était bien maîtrisé, a été bien subtil et intelligent pour ne pas tomber dans le jeu de Trump, il aurait encore pu créer un écart encore plus large par rapport à Trump dans ces débats. Parce qu'il faut l'avouer, si on doit juger équitablement, il faut avouer que oui, bien sûr, le président Biden, le vice-président Biden a été meilleur que Trump. Parce que, bien sûr, à un moment donné, il a su se concentrer sur ce qu'il a présenté. Mais Trump, à lui les gars, il l'a fait. Il a passé tout son temps à insulter, à invectiver, à être très très acerbe dans ses propos. Et c'est de cela que je voulais que vous tirez une leçon. Je dis que dans la vie, que ce soit dans des duels, que ce soit dans des adversités, il y aura des gens qui vont essayer de vous ramener sur leur terrain de compétence, qui vont essayer de vous rabaisser, de vous induire, de vous conduire dans la bassesse, afin de vous battre. Et c'est à vous d'être assez éveillé pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Et oui, il est important que vous soyez éveillé pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Vous savez, moi personnellement, à travers les expériences que j'ai acquises dans la vie, et pour moi personnellement, c'est une méthode qui marche plutôt très bien. Ma plus grande force, peut-être qu'il y a certains de mes adversaires qui me suivent actuellement, dans bien de duels, dans bien de combats, mais ma plus grande force, c'est mon imprévisibilité. Et oui, le fait qu'on ne soit pas capable de prédire, de prévenir ce que vous allez faire, c'est une force que vous avez, bien sûr, parce que ça donne la trouille à l'adversaire, ça lui donne l'insomnie, ça lui donne le stress, parce qu'il ne sait pas quel cas vous allez jouer dans les minutes et les secondes à suivre. Mais lorsque l'adversaire sait que tel qu'il va faire telle chose, il aura telle réaction de vous, ce n'est pas du tout bon pour vous en termes de jeu, pas du tout. Bien au contraire, lorsqu'il ne sait pas, lorsqu'il s'attend à quelque chose, lorsqu'il fait un jeu et qu'il s'attend à une certaine réaction de votre part et que vous ne l'avez pas, au contraire, c'est lui qui se sent troublé. Parce qu'en réalité, vous déroutez tous ses plans. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Dans ce cas de figure, il est obligé d'improviser. Et qui parle d'improvisation, parle de beaucoup plus d'incertitude dans les résultats à obtenir. Et qui parle de beaucoup plus d'incertitude dans les résultats à obtenir, parle de perte de confiance. Et qui parle de perte de confiance, parle de stress. Et donc, sur ce coup, c'est à vous de pouvoir exploiter cela pour pouvoir attaquer fort et vous battre. Je ne suis pas en train de vous diffuser de la méchanceté, loin de là. Mais parce que j'estime que, après tout, nous ne sommes pas dans un monde rempli d'anges. Non, nous sommes dans un monde où il y a des personnes remplies de leurs défauts et de leurs qualités. Il y a des gentils, il y a des méchants. Il faudrait savoir faire avec toutes ces personnes. Et cela est important que vous puissiez retenir cette leçon pour l'appliquer dans bien de situations de votre vie. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et si tu en penses quelque chose,
n'oublie pas de me le signaler, de le mettre en commentaire. Je me ferai le bon plaisir de le commenter si besoin y est.